Merci encore une fois, Fatima Das, de bien vouloir parler un tout petit peu avec nous de votre livre. Vous vous exprimez beaucoup sur la question de l'identité, en fait, du qui suis-je? C'est ça la grande question de votre livre. La petite dernière, donc publiée chez Notabilia. Comment est né ce roman, Fatima Das? Alors, il est né d'abord d'un premier texte que j'avais écrit pendant mon master de création littéraire à Paris 8. J'avais écrit un texte sur mon rapport à l'islam. Et donc, tout de suite dans ce texte, il y avait cette contradiction, si on peut dire ça comme ça, entre la sexualité du personnage que j'avais créé et, sa religion, sa foi, l'islam. Donc, j'avais peur de continuer ce texte-là, mais finalement, ça s'est un peu imposé à moi comme une sorte d'urgence d'écrire sur ces questions-là, en tout cas à cet endroit-là. Et donc, dans un deuxième temps, j'avais pas seulement envie de parler de cette contradiction-là, de l'islam et de l'orientation sexuelle, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. J'avais envie de tisser beaucoup de contradictions, en fait. Et j'avais surtout envie de parler d'un personnage qui se sent à sa place nulle part, en fait. Pourquoi est-ce que le fait d'être musulmane attire ou cause cette peur avec votre narratrice? Alors, il y a plusieurs choses par rapport à la peur. Je pense que c'est un personnage qui a souvent peur, qui a peur d'aimer, qui a peur d'être aimé, qui a peur de donner, qui a peur de recevoir. Et par rapport à l'islam, elle a peur en fait de pas être à la hauteur. Elle a peur de pas être à la hauteur de la foi qu'elle ressent et peur de pas être à la hauteur de ce que Dieu aimerait qu'elle soit. Déjà parce qu'elle porte un prénom qui lui rajoute un poids. Fatima, donc, qui est la dernière fille du prophète, qui est un personnage symbolique, et donc elle a la sensation de devoir rendre honneur à ce prénom-là. Donc elle a peur de ne pas rendre honneur à ce prénom-là au niveau de la religion, mais aussi à l'intérieur de la famille. Peur de ne pas être ce que la fille que ses parents aimeraient qu'elle soit, que sa mère voudrait qu'elle soit. Voilà. Et donc elle se sent à chaque fois, elle a l'impression de se prendre des murs et donc elle a peur d'exister en fait. Ce personnage-là a peur d'exister, a peur de pas réussir en fait. Pourquoi est-ce que vous lui avez donné le même nom que la vôtre? Au départ, en fait, quand j'ai créé mon personnage, je savais pas que j'allais prendre de pseudonyme. Donc Fatima Das, c'est un pseudonyme que j'ai choisi ensuite. Et en fait, j'avais envie de jouer avec ce jeu-là, en fait, jeu qui est un autre, mais qui est moi, mais pas complètement moi. Et donc, ça m'intéressait de vraiment incarner ce personnage-là. Et en fait, j'ai remarqué que en incarnant ce personnage, j'étais amenée sur des questions de fiction, d'autofiction, d'autobiographie, qui m'ont intéressée en fait, même dans comment j'ai pu parler de mon roman aussi. Et je me sens beaucoup plus libre de parler de ce que j'ai écrit en étant un petit peu ce personnage-là. Il y a beaucoup de mots. Il y a une jeune femme qui essaye de s'exprimer, qui nous montre toutes les facettes de son identité multiple. Et d'autre part, il y a aussi ce silence dont elle parle dans le livret. Il y a un silence. Elle dit, par exemple, rien n'a été dit dans ma famille. Le silence était le moyen de communication le moins codé. Pour ma part, j'ai vraiment eu ce problème de communication très tôt pendant l'enfance et l'adolescence. Et ça a été l'écriture, la révélation pour moi. Et je pense que sortir du silence, c'est passer par l'écriture, c'est réussir à transformer les souffrances, transformer le silence en mots, mais en mots sur la page pour pouvoir ensuite en parler. Et je trouve que c'est vraiment un travail très difficile. Et de pouvoir parler dans la vie de tous les jours, mais aussi de parler de ce qu'on a déjà écrit. Et voilà, je pense que c'est l'écriture qui m'a fait sortir de ça, qui m'a permis de mettre en mots et qui m'a fait crier. Et aussi le temps dans le silence, c'est-à-dire que le temps dans le silence, il est énorme. Et la phrase que vous avez citée, elle est très importante parce que parfois on a l'impression de se dire des choses très importantes quand on parle, mais parfois on a la sensation d'en entendre plus quand il y a un silence. Et c'est ça qu'elle décrit aussi, Fatima, c'est le silence avec la mer, mais c'est dans ce silence-là, la mère comprend beaucoup de choses et Fatima comprend qu'elle comprend et le silence avec Nina aussi est très important. Donc je pense que c'est une étape en fait le silence. C'est une étape. Il y a beaucoup de conflits intérieurs dans cette Fatima Das à qui vous donnez la parole, mais entre autres, il y a un conflit entre son désir d'appartenir à une communauté, notamment à la communauté musulmane, disons, et d'autre part, elle se connaît, elle arrive à se connaître, elle sait très tôt qu'elle est lesbienne. Donc voilà un grand conflit, parce que s'il y a une chose qui n'est pas acceptée dans le monde musulman,
c'est d'être homosexuelle, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment est-ce qu'elle réagit à ça, votre héroïne? Comment elle trouve une solution ou non? D'abord, ça passe par du coup le silence pendant longtemps, l'adolescence et le déni de soi et la honte et la haine de soi, qu'on le voit à travers plusieurs passages, notamment quand elle insulte ce garçon au lycée, parce il renvoie très clairement ce qu'elle peut pas être ou ce qu'elle ne veut pas voir qu'elle est. Et donc ça passe par de l'homophobie intériorisée et ensuite ça passe par des questionnements, c'est-à-dire d'aller voir ces imams-là. Et moi, je trouve ces scènes très drôles, en fait, quand je les ai écrites, j'ai beaucoup ri, parce que c'est absurde, parce qu'en fait, finalement, on a l'impression qu'elle cherche des questions, mais dans sa tête, elle a déjà des réponses, et en fait, elle le fait, et en fait, les imams lui répondent des grandes phrases qui ne veulent rien dire. Et donc, il y a quelque chose d'assez, voilà, quelque chose d'absurde dans ces passages-là. Donc, et puis elle cherche à un moment donné, je pense aussi, à accepter en fait au fond d'elle qui elle est sans devoir faire de choix. Et ça passe par ça surtout, je pense, cette histoire, c'est-à-dire il n'est pas question de renoncer à sa foi parce qu'on lui renvoie que c'est pas possible d'être lesbienne et musulmane, et il n'est pas question non plus de rejeter qui elle est et l'amour des femmes, et ça c'est impossible. Donc elle ne fait pas de choix entre son orientation sexuelle et sa religion. Elle veut préserver les deux. Sauf que ça cogne dans le monde, ça cogne dans le monde, et donc ça fait qu'elle ne se sent pas à sa place. Donc l'histoire, ça raconte vraiment le fait d'accepter de ne pas se sentir à sa place aussi et d'être toujours dans un entre-deux ou à l'écart ou au bord et faire avec en fait, et bricoler avec cet écart-là et ce bord-là.